Lorsqu'on parle avec quelqu'un qui ne s'intéresse pas au cinéma, on remarque vite que la notion de réalisateur est plutôt floue. Et une question finit toujours par arriver, qu'est-ce qu'un bon réalisateur? Ou plutôt, qu'est-ce qu'une bonne mise en scène? D'après Wikipédia, la mise en scène est de créer et agencer des plans pour mettre en scène des émotions, des sentiments ou une ambiance. Il s'agit donc de tous les choix techniques et artistiques qui permettent de passer d'une scène écrite, dans un scénario, à une scène tournée. Souvent, une bonne mise en scène est réduite à des mouvements de caméra ambitieux et à des plans séquences. Un plan séquence, comme son nom l'indique, est une séquence entière tournée en un seul plan. Il n'y a donc pas de coupure ni de montage. C'est plus difficile à mettre en place et ça nécessite beaucoup de préparation. Il est vrai que sur un plan technique, ces deux notions sont impressionnantes et sont plaisantes à voir. Dans les films d'action, notamment, la caméra qui suit le combat sans coupure permet d'avoir des scènes très fluides où l'action est totalement claire et compréhensible. L'absence de coupure rend le tout réaliste et violent. Et parfois, on se demande « Mais comment ils ont fait pour pas se blesser ?» Mais prenons par exemple la fameuse scène de l'attaque de l'ours dans The Revenant. Il s'agit d'un plan séquence. Celui-ci donne un effet de temps réel qui nous emprisonne dans cette scène éprouvante. Ça la rend très immersive. Pourtant, on peut se demander si la fluidité et la grâce des mouvements de caméra du plan séquence sont vraiment pertinents dans une scène si violente. Est-ce qu'un montage, à l'inverse rapide et brutal, n'aurait pas rendu la scène encore plus dure et viscérale? Car là doit être le but de la mise en scène, servir son propos, raconter par l'image. Par exemple, des réalisateurs comme Tsui Hark ou encore Sam Peckinpah font l'inverse de The Revenant. Pour les combats, ils optent pour un montage totalement décousu et moins lisible. Ces scènes peuvent paraître au premier abord brouillonnes, mais sont en fait complètement maîtrisées. La mise en scène est à l'image de la séquence. La mise en scène est chaotique, la mise en scène est violente. L'idée, ici, n'est pas de critiquer la mise en scène de The Revenant. Cela veut juste dire que la mise en scène doit signifier quelque chose, et qu'il n'existe pas qu'une seule façon de réaliser une scène. Aussi, une mise en scène trop technique peut parfois desservir son propos. Par exemple, le récent 1917 de Sam Mendes est tourné quasiment comme un seul faux plan séquence. Bien que le procédé rende les scènes de guerre très immersives, elles semblent beaucoup moins utiles lors des moments plus calmes. On passe notre temps à nous demander comment ils ont fait pour tourner ces scènes, et cela nous sort du film. Aussi impressionnant que ce soit, faire de la technique pour de la technique peut donc nuire au film. Pour revenir sur les différentes façons de mettre en scène une séquence, prenons par exemple les scènes de duel. Les plus connues viennent sûrement des westerns de Sergio Leone. Dans tous ces films, les duels ont la même forme. Le temps qui semble se figer, les plans de plus en plus serrés sur les acteurs, la musique d'Ennio Morricone qui monte crescendo, tout cela rend la scène extrêmement puissante et crée un réel suspense. Mais voilà comment Akira Kurosawa met en scène un duel dans son film Senjuro. Il s'agit d'un film de samouraï. Le duel se fait donc au sabre. La mise en scène de Kurosawa est quasiment l'exact inverse de celle de Leone, plan d'ensemble fixe et silence absolu. Pourtant, ce procédé crée tout autant le suspense et le temps semble tout autant se figer. Comment alors interpréter cette si grande différence de mise en scène? Dans les films de Leone, les personnages se détestent. Suivant les films, l'un a tué des membres de la famille de l'autre, ou encore l'un a torturé l'autre. A l'inverse, les personnages de Sanjuro se respectent et doivent s'affronter uniquement par honneur. C'est leur code de samouraï. La mise en scène de Leone doit donc représenter la haine des personnages et leurs émotions.
Nous avons donc une musique lyrique, des gros plans sur les yeux des acteurs qui montrent leurs sentiments, et les personnages sont séparés par le cadre. Kurosawa met en scène un combat plus noble et solennel. Il opte donc pour une mise en scène sobre. Silence absolu, plan fixe, et les deux personnages sont cadrés ensemble. Ces deux scènes montrent bien qu'il n'y a pas besoin d'une mise en scène techniquement évoluée pour avoir un résultat efficace. Car le vrai problème de ne jurer que par une mise en scène complexe et techniquement impressionnante, c'est de croire que les films de la période classique n'en ont aucune, qu'ils ne sont que du théâtre filmé. Car quand on regarde un film, on a l'impression que la mise en scène est intuitive, comme si chaque plan avait qu'une seule façon d'être réalisé. Pourtant, pour chaque scène, il existe un nombre quasiment infini de cadrages et de points de vue. Que ceux-ci paraissent fluides et naturels est déjà le résultat d'une grande réflexion de mise en scène. Car oui, la mise en scène est avant tout une question de point de vue. Et quel point de vue donner au spectateur? C'est une question que doit se poser à chaque plan le réalisateur. Voici une scène du film Pas de printemps pour Marnie d'Alfred Hitchcock. Dans cette scène, le personnage de Marnie veut voler le contenu du coffre de son entreprise. Voyons quel point de vue Hitchcock donne au spectateur. Cette scène, qui peut paraître toute simple, est en fait très intéressante. Quel point de vue Hitchcock a donc décidé de donner à son spectateur? Deux fois dans la scène, nous spectateurs en savons plus que les personnages. Nous savons qu'ils risquent de se croiser et que la chaussure va bientôt tomber. Selon Hitchcock, pour faire naître le suspense, il faut que le spectateur soit au courant à l'avance du risque potentiel de la situation. Dans cette scène, cela se vérifie complètement. De voir les deux personnages quasiment à côté et la chaussure qui va tomber crée la tension de la scène. En la voyant, nous pensons être omniscients et avoir toutes les cartes en main pour deviner ce qu'il va se passer. Marnie va se faire repérer. Mais Hitchcock se joue de nous. La femme de ménage est en fait sorte d'oreille. Et cette information, il a bien sûr fait exprès de nous la cacher. Montrer une information ou ne pas montrer une information. Aussi basique que cela puisse paraître, c'est pourtant des éléments clés de la mise en scène. Prenons les faits scénaristiques de la scène. Une femme de ménage fait son travail, elle est sourde d'oreille. Marnie vole le contenu du coffre-fort, sa chaussure est en train de tomber, sa chaussure tombe et provoque du bruit. Chacun de ces éléments peuvent décider d'être montrés ou non au spectateur. On pourrait très bien imaginer la scène du point de vue de la femme de ménage, ou encore de ne pas savoir que la chaussure va tomber. Mais Hitchcock a choisi cette mise en scène-là précise, car c'est celle, selon lui, qui produit le plus de tension. Autre point, par exemple, la direction d'acteur. Il n'existe pas qu'une seule façon de jouer. Certains réalisateurs, comme Robert Bresson, souhaitent avoir des acteurs amateurs qui jouent le moins possible, pour être plus proches du réel. La France est ton pantalon kaki et tes moltières. Tout ce qu'il t'en reste. A l'inverse, on peut aussi demander à des acteurs de trop en faire. Et tout ceci, ce sont que des exemples parmi d'autres. Une mise en scène peut être travaillée sur une infinité de points. La composition du cadre, les décors, la lumière, les couleurs, la beauté plastique, le hors-champ, l'ambiance, les trucages, le format. Le montage, des incrustations graphiques, la synchronisation de la scène avec la musique,
et encore beaucoup d'autres. Le réalisateur ne travaille pas seul. Certains des domaines que j'ai pu citer plus tôt sont aussi sous la responsabilité d'autres postes, comme le directeur de la photographie ou le monteur par exemple. Mais c'est en collaborant ensemble que tous ces éléments deviennent des parties intégrantes de la mise en scène d'un film. Pour résumer, une bonne mise en scène n'est pas forcément une mise en scène qui se voit, qui se remarque, mais c'est une mise en scène qui se ressent, même inconsciemment. Bref, si la vidéo n'a pas été claire, retenez simplement qu'un metteur en scène, c'est ça. Yo! Start!